السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل الكلام عن مفسدات القلوب. On parlait donc des choses qui... l'auteur du livre parle des choses qui viennent corrompre les cœurs et qui sont même, qu'il a appelé saumon, des poisons pour le cœur. Et il a fait rentrer dans ça plusieurs choses qu'on avait déjà évoquées d'une manière générale, et à chaque fois il nous parle d'un de ces poisons, et il développe autour de cela. Et on a déjà cité, donc on avait terminé, qu'est-ce qu'on avait parlé de quoi? On avait parlé de fudul, donc il nous parle de fudul, de ce qui est superflu, d'accord? Et il nous a parlé de fudul al-kalam, et dedans il a développé certaines choses, des choses qui sont dans notre quotidien, dans nos paroles, et qu'on ne devrait pas avoir dans nos paroles. Soit parce que c'est superflu et ça ne mène à rien, comme al-kalam fi ma la ya'ni, comme le fait de parler de choses qui ne nous concernent pas, donc qui ne sont pas forcément haram en soi, mais qui soit mènent au haram, soit sont une perte de temps et sont des choses qui n'apportent rien et qui n'ont aucun profit pour la personne, pour le croyant, pour celui qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui sait que qui veut al-akhirah. Donc soit ça ne lui apporte aucun profit, soit c'est néfaste directement et c'est un péché, c'est haram, comme quoi dans les propos par exemple, comme le fait de parler sur les gens, de faire al-riba, de parler derrière leur dos, de faire un-namima, donc le fait de rapporter des ragots ou rapporter des choses les uns sur les autres, ala wajh al-ifsad, naqlu al-kalam ala wajh al-ifsad, donc comment dire, rapporter des propos des uns sur les autres pour semer la discorde. Donc ici il nous a parlé de fudul al-kalam, des choses superflues dans nos propos qui viennent corrompre notre cœur. Et ceci a un lien direct avec nos actes, avec notre foi, avec notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont soit, comme j'ai dit, une perte de temps, soit des péchés directement. Ensuite, dernièrement, on parlait de quoi? On parlait de fudul al-nazar. L'auteur nous a parlé de fudul al-nazar, des regards superflus, des choses que l'on regarde. Donc c'est plus la parole maintenant qui vient corrompre notre cœur, et ce qu'on dit et les propos qu'on tient, mais maintenant ce sur quoi on porte notre regard, ce que l'on regarde. Et ici, on a vu que il y avait le fait de regarder des choses haram ou des choses que le croyant ne devrait pas regarder, ça avait un impact direct sur le cœur. Et on a on a donné un cadre et on a
il nous a cité 14 points qui étaient selon l'auteur, et je rappelle que l'auteur, ce sont tout ce qu'on voit là, surtout sur Al-Qulub, ce sont des propos rapportés des livres de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui est connu comme étant Tabib al-Qulub, celui qui était le médecin des cœurs, littéralement, comme on l'appelle, comme on le surnomme, parce qu'il a beaucoup traité cette question du cœur et des actes du cœur et des ibadat, des adorations du cœur et de ce rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, le rapport de l'être humain au péché et à son corps, à son cœur, d'accord, aux profondeurs de son âme. Et donc il nous parle de ces regards et les méfaits qu'il y a sur ces regards, qu'il y a sur le cœur, plutôt les méfaits qu'il y a à regarder des choses haram ou des choses qui sont néfastes pour le cœur et qui vont être des poisons. Et donc ici on entame une nouvelle partie qui s'intitule, donc qui est toujours dans Fudul, dans ces poisons-là, donc c'est le troisième poison. Ici, c'est Fudul al-Mukhalata, la fréquentation superflue. Il nous dit يقول فضول المخالطة, et après il nous restera فضول الطعام وفضول النوم. Il nous parlera de la nourriture et du sommeil. يقول فضول المخالطة هو الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. Donc il va nous parler de la fréquentation superflue. Donc c'est la fréquentation des gens qui est inutile et sans intérêt. Il nous dit la fréquentation superflue est un mal incurable. Et comme je l'ai dit, l'auteur, dans tous ces passages, il puise chez Ibn al-Qayyim et il nous renvoie directement, même dans le livre, à ce moment-là, aux livres dont le propos va être extrait et qui sont notamment le tafsir de Al-Mu'awwidhatayn. Donc il nous dit allez voir le tafsir des deux Mu'awwidhat, donc des deux dernières sourates du Coran, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, qui sont en fait, qui ne sont pas un vrai, ce n'est pas un vrai ouvrage, mais c'est le tafsir qu'en a fait Ibn al-Qayyim et qui est tiré en fait de Bada'i' al-Fawaid d'Ibn al-Qayyim. Et il nous renvoie aussi à Ihya Ulumuddin d'Al-Ghazali, Talbis Iblis d'Ibn al-Jawzi. Et imaginez-vous que ces auteurs, et ce sont des auteurs phares dans tout ce qui concerne l'éducation spirituelle, Ibn al-Qayyim, Al-Ghazali et Ibn al-Jawzi, sont réputés dans ce domaine-là. Et imaginez-vous que ce qu'ils disent sur la fréquentation des gens, c'est à leur époque. Donc entre le 5e et le 7e siècle, voire 7e, 8e siècle de l'Hégire. Donc vers 1000-1300. Ibn al-Qayyim, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il était à l'époque à Bagdad, à la chute de Bagdad. Il a vécu la première chute de Bagdad en 1253, à l'arrivée des Mongols. Donc on est dans cette époque-là, on est autour de 1000-1300
de notre ère. D'accord? Donc imaginez, c'est ce qu'ils disent, là, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on va lire, c'est des propos qui sont tenus. Hein? Il y a combien de temps? Il y a 600, 700 ans, 800, presque 1000 ans. Bon, bien sûr, vous allez me dire, on a les versets du Coran, on a les hadiths. C'est encore plus éloigné. Mais là, comment ils développent leurs propos, c'est à cette époque-là. Alors qu'ils étaient justement, eux, plus proches de l'époque prophétique et des 3 siècles privilégiés, al-Qurun al-Mufaddala. Donc eux, ils tiennent des propos comme ça, alors que dire de nous à cette époque qui vivons des choses qu'ils n'auraient même pas pu imaginer. Il y a des contextes, et des situations, des choses, c'est incroyable. Donc il nous dit, la fréquentation superflue est un mal incurable qui génère toutes sortes de problèmes. Combien de faveurs la fréquentation des gens a-t-elle retiré? Combien d'inimitiés a-t-elle suscité? Combien de discorde a-t-elle généré? Le fait de fréquenter les gens, c'est quand tu fréquentes les gens qu'il y a des problèmes. Si tu es tout seul, il n'y a pas de problème en général. Hein? Si tu n'avais pas fréquenté telle et telle personne, tu n'aurais sûrement pas subi cette animosité, cette discorde, et ce conflit, et ce stress. D'où l'importance qu'on va retrouver dans les textes et qu'on retrouve dans les textes prophétiques de bien choisir sa fréquentation, de savoir avec qui on avance et on va vivre et qui on va fréquenter. Il dit, combien de rancœurs a-t-elle implanté dans les cœurs? Des rancœurs plus ancrées que les montagnes les plus solides. ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة وما تؤثره كثرة المخالطة امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا. La fréquentation superflue, nous dit-il, est néfaste ici-bas et dans l'au-delà. Et ici, on parle bien de la fréquentation inutile, qui ne te sert à rien, qui ne t'apporte aucun profit. Et donc, elle est néfaste ici-bas, quand on dit ici-bas et dans l'au-delà, c'est-à-dire que ici-bas, pour tes affaires de ton quotidien, pour ton intérêt personnel, ici-bas, ce que tu dois concrétiser, tes affaires, ce que tu dois... soit tes devoirs, soit ce qui peut être profitable ici-bas pour toi, sans avoir de rapport avec une récompense dans l'au-delà. Et même pas une croyance, c'est-à-dire que même pour un homme croyant, ça pourrait être néfaste. Donc, elle est néfaste ici-bas car elle t'empêche d'obtenir ce dont tu as besoin et qui t'est nécessaire, et même ce que tu pourrais désirer de ce bas monde en général. Et elle t'empêche d'obtenir ce que tu pourrais désirer également de l'au-delà. Et d'ailleurs, la raison saine, al-aql salim, yaqtadi an tatajannab wa an tatruka mukhalatat an-nas qurana as-su' walladhina la ya'uduna ilayka bin-naf'. La raison saine implique et exige de délaisser cette fréquentation superflue qui ne t'apporte aucun bien. Il nous dit ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة وما تؤثره كثرة المخالطة امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا. La fréquentation superflue est néfaste ici-bas et dans l'au-delà. Et lorsque la fréquentation se multiplie, le cœur s'assombrit, pollué par les gens et la noirceur de leur respiration, il dit carrément, jusqu'à ce qu'ils noircissent.
Car en général, ceci s'accompagne de quoi? De l'insouciance. Celui qui fréquente trop les gens inutilement perdra des occasions de faire ce pourquoi il a été créé. ما لأجله خلق يضيع هذا الوقت النفيس إذا خالط الناس وكثرت مخالطته بالناس. Celui qui ne cesse de fréquenter les gens à tout va, inutilement, et de perdre son temps dans toutes ces... D'ailleurs, on va remarquer qu'il y a un lien logique entre ce qu'on a vu, fudul al-kalam, wa fudul al-nazar, wa fudul al-mukhalata. Le fait de parler, d'avoir des discussions futiles et inutiles et haram, c'est lié à la fréquentation des gens et la fréquentation des mauvaises personnes. Le fait de regarder des choses haram, c'est aussi lié, ou inutile, c'est lié aussi à la fréquentation des gens et des mauvaises personnes. Et donc, cette fréquentation, elle empêche, c'est un point important, elle amène la personne à être insouciant, à être dans l'insouciance, et elle l'empêche de concrétiser ce pourquoi il a été créé. Il a été créé pourquoi? Pour adorer son Seigneur, pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et certainement, plus le cœur vivra dans l'insouciance, plus il s'assombrira et s'endurcira. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question rhétorique et nous dit, n'est-ce pas, par le rappel d'Allah, en mentionnant Allah abondamment, que les cœurs s'apaisent. Wa mafhum al-mukhalafa min al-aya, si on prend le raisonnement par l'inverse sur ce verset-là, on comprend que si les cœurs s'apaisent par la mention d'Allah et le fait de se rapprocher d'Allah, d'entendre parler d'Allah, ça veut dire que dès qu'ils s'éloignent d'Allah, dès qu'ils n'entendent plus parler d'Allah, eh bien, ils ne peuvent plus retrouver l'apaisement et la sérénité. Et celui qui a un cœur un peu vivant, eh bien, il sait ces choses-là. Et il ressent cette idée-là. Des fois, quand tu passes quelques instants avec certains groupes de gens, certaines personnes, eh bien, tu t'aperçois que ce ne sont que des paroles inutiles et futiles, qui n'ont aucun intérêt ni pour toi ici-bas, ni pour toi dans l'au-delà. Au contraire, tu prends des péchés. Et si tu ne ressens rien à ce moment-là, quand tu fréquentes des gens qui ne t'apportent aucun bien et qui ne tiennent que des propos inutiles et futiles, alors tu peux pleurer sur ton sort, car c'est que ton cœur est mort. Al-qalb al-hayy huwa alladhi yash'ur bi-dhiq ma'a ha'ula. Celui qui a un cœur vivant, il doit sentir que quand il est dans une assise, quand il fréquente certaines personnes, il y a un problème. Il n'a pas sa place. Il doit se dire, j'ai pas ma place ici, je sais pas qu'est-ce que je fais là. Alors même s'il est faible, même si, quand bien même il serait forcé de rester, et ça peut lui arriver, parce qu'on est tous, on a tous nos faiblesses, et on a tous des moments où on ne contrôle pas les choses, mais au minimum, il doit ressentir qu'il y a un truc qui ne va pas. طيب ونقف عند هذه الكلمات ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.